Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que vous déployiez la fille du soleil qui vit dans votre cœur et que vous deveniez autonome dans vos énergies, que ce soit vos énergies corporelles, physiques, émotionnelle, mentale et même spirituelle, et que vous deveniez actrice de votre vie. Alors on entend souvent dire que c'est important de se connecter à sa nature. Alors certes c'est important, mais comment faire et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors pour les taoïstes, se connecter à sa nature, c'est déjà se connecter à la nature, puisque nous sommes une partie du Tao et que le Tao est partout. Donc nous faisons partie du Tao et nous sommes le Tao. C'est pour ça que les taoïstes avaient eu l'intelligence d'observer les rythmes de la nature et de les comparer au rythme de l'être humain, et de voir que pour vivre longtemps en pleine santé, en paix intérieure, en sérénité, eh bien, il y avait intérêt à suivre les rythmes de la nature. On va voir qu'il y a les rythmes de la nature et ses propres rythmes. Pour vous expliquer à quel point il est important de respecter les rythmes de la nature, je vais déjà prendre un exemple tout simple où vous allez voir vraiment que l'être humain est comme la nature. Simplement avec l'exemple du jour et de la nuit. Quand il fait jour, c'est le yang qui monte, c'est-à-dire le soleil vient, la lumière, la chaleur, la nature se réveille. On le sait que la nature se réveille parce que les fleurs s'ouvrent. Et puis vient la nuit. Le yang décroît, c'est le yin qui va arriver. Donc l'obscurité, la fraîcheur, le sommeil, les fleurs se referment. Et il fait plus froid. Il y a moins d'énergie sur la surface de la Terre. Dans l'être humain, l'énergie le jour, elle est yang. Elle va venir en surface du corps. On va ouvrir les yeux. Notre énergie va même rayonner autour de nous pour nous protéger. Et on peut le sentir puisque on a chaud à la surface de notre corps. Et que si on met notre main proche du corps, on sent la chaleur sans même avoir besoin de toucher notre corps. Et quand la nuit arrive, quand le yang décroît et que le yin croît, nos fonctions se ralentissent. Notre énergie, elle rentre à l'intérieur du corps. On le sait parce qu'on devient frileux. Et puis on ferme les yeux. On n'a même plus assez d'énergie pour garder les yeux ouverts. L'énergie, elle rentre à l'intérieur. On se couvre et on dort et on se ressource. Donc c'est un exemple très simple pour vous montrer que les rythmes de la nature et les rythmes de l'être humain, ils sont pareils. Et que déjà, pour être en bonne santé, on a intérêt à respecter le rythme du jour et de la nuit. Et puis on va respecter le rythme des saisons également. Dans les saisons, les énergies sont différentes. L'énergie du printemps, c'est l'énergie qui monte. L'énergie de l'été, c'est l'énergie qui rayonne. L'énergie de l'automne, c'est l'énergie qui redescend, qui rentre. La sève des arbres rentre à l'intérieur. Et puis l'énergie de l'hiver, c'est l'énergie dormante, l'énergie où on se ressource, où on reprend des forces pour la saison d'après. Comme au printemps, la sève monte. En été, c'est les feuilles qui rayonnent, la sève explose. Et puis, donc je le disais, en automne, la sève rentre. Et puis en hiver, c'est l'hibernation, la préparation à la saison suivante. Donc déjà, pour être en pleine forme, nous devrions suivre ces rythmes de la nature, être dans le projet au printemps, être dans le rayonnement en été, l'intériorisation en automne et puis le repos en hiver. Suivre ces rythmes-là et ne pas s'épuiser au travail en hiver et puis dormir tout l'été à l'ombre d'un arbre. Il y a notre énergie qui suit celle des saisons. Et nous avons des saisons dans notre vie, nous aussi. Tout est cyclique,
selon la nature et selon le Tao. La jeunesse, c'est le printemps, c'est l'énergie yang, celle qui va monter, la sève qui monte. Et puis quand on est jeune adulte, c'est le moment des passions, de toutes nos actions qu'on peut mettre pour, au niveau aussi bien de notre travail que la création d'une famille. Hein, donc il y a le social, il y a le familial, le couple. Ensuite, on arrive à une période de maturité qui correspond à l'été indien. Et puis, la maturité. Nous, on récolte les fruits de tout ce qu'on a pu semer dans notre jeunesse. Et ensuite, eh bien, il y a la vieillesse, la sagesse, avant d'avoir la mort. Et tout ça est cyclique. Notre vie se compare vraiment au cycle de la nature et du Tao. Même dans un projet, quand nous voulons créer, il y a d'abord l'idée. L'idée du projet, c'est cette énergie du printemps. Ensuite, on met en œuvre. Ça, c'est l'énergie de l'été. Puis, on récolte le fruit. Notre création est là. On peut en récolter les fruits. C'est la saison de l'automne, des récoltes. Et ensuite, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler l'effondrement du projet, ou en tout cas sa fin. Tout a une fin pour laisser place à une nouvelle création. Rien n'est permanent, sauf le changement, disait Lao Tzu. La seule chose permanente, c'est le changement. Donc, on voit bien que tout est cyclique et que pour être épanoui, nous avons tout intérêt à respecter les rythmes de la nature, pour ensuite venir se connecter à sa propre nature. À ce moment-là, il va être important de comprendre ses propres rythmes. D'un côté, ses propres rythmes en tant qu'individu, qu'être unique. Il y a des personnes qui sont en super forme le matin et d'autres qui sont en super forme l'après-midi ou le soir. Des personnes qui sont plus actives ou créatives à différentes heures de la journée. Petite parenthèse, ça peut démontrer certains déséquilibres d'organes. Parce que si on est vraiment en pleine santé, normalement, on suit les cycles de la journée, donc notre énergie va monter en croissant au fur et à mesure de la journée. À midi, c'est le zénith. Ça peut être 14 heures avec les différents accords entre l'heure du soleil et l'heure effective. Hein. Et puis ensuite, ça va décroître. Donc quelqu'un qui est blindé d'énergie à 7-8 heures du matin et puis qui a un coup de mou à midi, ou quelqu'un qui va avoir une bonne énergie qu'à 6 heures du soir, par exemple, on voit bien que les rythmes yin et yang sont déséquilibrés et qu'il faut peut-être aller voir des rééquilibres d'organes. Mais l'heure la plus chaude, même si le soleil est au zénith à midi, l'heure la plus chaude, c'est plutôt 16 et 17 heures. Hein, la notion de yang qui croît et qui décroît peut être vue par rapport au zénith du soleil ou par rapport à la chaleur éventuellement. Donc c'est pas aussi fixe. C'est pas tout le monde qui devrait être monté en énergie, être au top de la puissance à midi et puis décroître l'après-midi. Il y a une plage en fait de yang au zénith et une plage de yin dans la nuit. Le moment le plus yin, c'est pas minuit. Le moment le plus yin, c'est au petit matin, quand il y a la gelée qui arrive sur l'herbe, quand c'est au moment le plus froid de la nuit. Mais tout ça, c'est pour vous donner des notions, de faire le parallèle entre votre énergie et l'énergie de la nature. Ce qui est important pour que vous soyez épanouie, sereine, bien dans votre peau, en accord avec vos énergies, c'est donc de respecter le plus possible les rythmes de la nature, mais de comprendre vos propres rythmes. Quand est-ce que je suis en forme? Quand est-ce que je suis fatiguée? Pour organiser votre vie en fonction des rythmes de la nature et de votre rythme. Organiser sa vie, ça veut dire par exemple, au travail,
je sais que je suis le plus performante entre 14 et 18 heures. C'est vraiment l'heure dans laquelle je me sens le mieux. Donc, le matin, je fais les petites tâches qui me demandent, qui sont juste à faire, les choses à faire. Ça ne me demande pas beaucoup de concentration, encore moins de créativité, répondre à mes mails, contacter des gens, faire des courriers, passer des appels téléphoniques de relance de rendez-vous. Voilà, ce genre d'actions, je vais les faire aux heures où je suis le moins au top de ma forme. Par contre, tout ce qui me demande de la créativité, de l'implication, d'être au top de moi, ben je vais le faire l'après-midi parce que c'est là que je suis le mieux. C'est ça. Se connecter à sa nature, c'est comprendre les rythmes de la nature, comprendre les siens entre les hausses et les baisses d'énergie, et puis adopter son rythme en fonction de cela. Alors pour les femmes, il y a d'autres cycles à prendre en compte. Je ne vais pas les mettre dans cette capsule-là, ça va faire l'objet d'une capsule entière parce que la femme, sa nature est yin d'après le Tao et elle a donc tout un rythme yin qui lui appartient en propre. On le verra dans la prochaine capsule sur les émotions selon le Tao, dans cette série des émotions sur le Tao. Mais néanmoins, d'emblée, vous et moi savons très bien qu'au cours du mois, notre énergie n'est pas la même en fonction de notre cycle féminin. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et je vais développer ça dans une autre capsule, mais je voulais vous dire également que je vous propose une formation très complète sur les cycles et les règles de la femme parce que ce qui est le plus en rapprochement du cycle féminin, c'est en fonction donc de la nature féminine, c'est en fonction des cycles féminins. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir de ce côté-là. Et tous les mois, le corps des femmes leur envoie des messages pour savoir si ça va bien, si nos cycles sont réguliers ou irréguliers, de la façon dont on peut saigner pendant nos cycles, des douleurs que nous pouvons avoir, des maux de tête, de notre irritabilité. Tout ça sont des signes que le corps de la femme lui envoie chaque mois. Et dans le temps, il y avait des femmes qui étaient souvent traitées de sorcières, qui savaient interpréter ces cycles-là. En tout cas, les femmes taoïstes le savaient. Les sorcières savaient lire dans le sang des femmes, savaient dire tout ce qui allait ou tout ce qui n'allait pas, en lisant, en décodant les messages du corps des femmes, les messages des cycles, et en sachant lire le sang des femmes. Eh bien, tout ce savoir-là, je l'ai mis dans une formation dont vous pouvez voir le descriptif à la fin de cette capsule, parce que là, quand je parle de se connecter à sa propre nature, je peux vraiment vous dire qu'on va le plus loin possible par rapport à ces rythmes de la nature et des cycles féminins, comment se rééquilibrer, comment comprendre son corps de femme, c'est vraiment dans cette formation. Donc vous pouvez aller voir pour télécharger le descriptif à la fin. Je voulais vous dire aussi que si vous voulez partager cette vidéo de manière à ce qu'il y ait un maximum de femmes qui puissent comprendre comment se connecter à leur propre nature, avec cette vidéo, puis avec d'autres qui peuvent venir évidemment, qui vont venir d'ailleurs. Donc vous pouvez partager cette vidéo en cliquant sur la flèche partager qui se trouve sous la vidéo. Quand on clique sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche. Vous pouvez le copier-coller sur les réseaux sociaux, l'envoyer à vos contacts, à vos amis, aux femmes de votre famille pour en bénéficier un maximum. Vous pouvez, si vous avez des questions qui peuvent aussi bien concerner des questions sur un conseil de thérapeute que je peux vous transmettre, ou des questions perso que vous pouvez me poser, prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Si c'est des questions d'ordre général ou des témoignages que vous pouvez apporter, vous pouvez le faire carrément en dessous de cette vidéo pour en faire profiter un maximum de monde. C'est bien d'enrichir tout le monde. Oui, alors pour voir le descriptif de cette formation que je vous propose, c'est sur le template
qui va s'afficher à côté de moi à la fin de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le template. Si ça ne marche pas, notamment parce que vous êtes sur un écran tactile par exemple, je vous mets le lien plus bas sous la vidéo. Si vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il faut cliquer sur une petite flèche grise en bas et à droite sous la vidéo et vous verrez apparaître le lien direct. Vous verrez aussi apparaître le lien, l'adresse de mon site internet et l'adresse de ma page Facebook que vous pouvez aller liker de manière à avoir au quotidien des photos pour stimuler votre sens, votre vertu de la contemplation, et puis des phrases, des citations de sagesse, de philosophie qui sont propices à la méditation afin que vous puissiez quotidiennement travailler votre chi du cœur et élever votre conscience avec des petites bulles méditatives. Et je vous ai tout dit, alors on se retrouve bientôt pour aller plus loin dans cette notion de connexion à sa nature de femme. On se retrouve donc rapidement pour en savoir plus à ce sujet. Ciao, je vous embrasse.